Bon, alors on va traiter donc notre dossier. On a un dossier avec des images diverses que je vous ai données juste pour le test. Et ce sont des images qui ont des proportions et des orientations différentes. Donc il y en a certaines qui sont verticales, d'autres horizontales. Et le but est donc d'arriver à mettre un logo, votre logo, qui peut être un logo fait dans Photoshop ou dans Illustrator. Le logo, le mettre en bas à droite des images. Et il faut que le logo occupe, par exemple, 20% de la largeur de l'image. Et donc, il faut s'en sortir. On va mettre au point un script, des actions dans Photoshop pour faire ça. Pourquoi 20%? Ben, c'est choisi arbitrairement. J'aurais pu dire 10%. Ça ne correspond pas à une marque. Non, 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 non. C'est juste que je voudrais que si le logo arrive sur une image qui comporte peu de pixels, il ne faudrait pas qu'il soit super grand. Alors voilà, quand on va mettre le logo sur les photos, il va arriver sur un calque. Et forcément, il faudra enregistrer les images dans un format qui peut intégrer les calques, donc format Photoshop typiquement. Et il faut savoir que le script ne fonctionnera bien que si en entrée, on a des images qui sont dans un format qui peuvent contenir des calques. Donc c'est ça le principe. Si au final, une fois que le script est fait sur une image, on doit l'enregistrer absolument dans un format qui peut contenir des calques, il faut qu'en entrée, le format soit déjà un format qui peut contenir des calques, même s'il n'y a qu'un seul calque. Vous comprenez le principe? Parce que si j'entre du JPEG qui ne peut pas contenir du calque, si c'est ça qui est ouvert par le script, à la fin, il va essayer de l'enregistrer en Photoshop, mais ça va foirer. Donc, une des premières choses à faire, c'est de transformer toutes ces images JPEG en format Photoshop, avant même de les utiliser dans un script qu'on n'a d'ailleurs pas encore conçu et qu'on va concevoir ensemble. Mais déjà maintenant, on peut transformer les images JPEG en Photoshop. Et pour faire ça, vous allez dans Photoshop et vous avez un processeur d'images. Un processeur d'images dans Photoshop, menu fichier script processeur d'images. Menu fichier script processeur d'images. Alors il va falloir indiquer ici, en cliquant sur sélectionner un dossier, vous allez devoir indiquer où se trouve le dossier que vous voulez traiter. Voilà, donc je clique sur le dossier images diverses dans le dossier pour aujourd'hui que j'ai fait sur le bureau. Et voilà, il est indiqué que c'est là-dedans que se trouvent les images, dans le dossier images diverses. Si j'avais des sous-dossiers, parce que j'aurais classé les images par genre, les chiens dans un dossier, les chats dans un autre, etc., je cliquerai ici sur inclure tous les sous-dossiers, bien entendu. Et alors, au niveau de l'enregistrement, je vais les envoyer vers un autre dossier. Ceci dit, je ne suis même pas obligé, parce que je pourrais les mettre dans le même dossier. Photoshop va faire pour moi un sous-dossier PSD. Bon, ben écoutez, vous pouvez faire ça, vous pouvez garder, enregistrer au même emplacement, ça va marcher quand même. Les images Photoshop qui vont être créées automatiquement ne vont pas se mélanger au JPEG. Photoshop va faire un dossier PSD dans le dossier images diverses. Donc là, on peut laisser comme ça, c'est bien. Et alors ici, vous voyez, vous pouvez les convertir en JPEG. C'est évidemment quelque chose qu'on ne va pas faire. On ne va pas convertir des JPEG en JPEG. Par contre, vous cochez enregistrer sous PSD. Vous avez la possibilité ici de redimensionner, c'est-à-dire de contraindre l'image pour qu'elle entre dans le format que vous indiquez là. Par exemple 800 sur 600 ou 300 sur 200, etc. Mais ça, ce sera quand on fera du web, quand vous voulez que vos images se redimensionnent au niveau du nombre de pixels. Il faut qu'elles entrent dans ce canevas. Pardon, mais si on modifie bien ça,
Alors ça ne tient absolument pas compte du fait que l'image est en portrait ou paysage, ça fait rentrer l'image dans le canevas ici 300 sur 200. Et donc par exemple l'image, elle va peut-être, une fois qu'elle sera traitée, elle aura peut-être en largeur, elle aura peut-être en largeur 100 pixels et en hauteur 300. Ou en hauteur elle aura 300 et en largeur donc voilà, ça va faire rentrer. Voilà, ça ne dépassera jamais. Voilà. Donc on peut se retrouver avec une image de 300 pixels en largeur et 100 pixels en hauteur, ou 200 pixels en hauteur et 200 en largeur. Donc ça fait rentrer dans le format, sans étirer l'image dans un sens ou l'autre, forcément. Donc on aura très souvent une marge à gauche, à droite, ou en haut, en bas, enfin... Mais donc ça c'est quand on fait du web, et si je vous en parle c'est parce que c'est là, et comme ça vous savez que ça sert à ça. Mais dans ce cas-ci on ne va pas changer le format, le nombre de pixels de l'image, donc on ne coche pas redimensionner. Vous voyez qu'au passage vous avez la possibilité d'exécuter un script sur les images. En plus d'être transformée en Photoshop, vous avez la possibilité de faire en sorte que, par exemple, elle soit transformée en sépia. Et virage sépia, ça vous dit quelque chose? Ce sont les images brunes telles qu'elles existaient il y a 150 ans en photographie. Si on veut donner un look vieux aux photos, ça c'est bien. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Bon, on peut le faire si vous voulez, comme ça vous voyez. Mais franchement, si le but est juste de transformer les images en PSD, vous n'avez pas à appliquer un script en plus. Bon, finalement, moi je ne vais pas le faire, mais si vous voulez le faire, vous testez. Et alors on va cliquer sur exécuter, et là ça devrait travailler. Alors, en effet, il y avait l'option inclure le profil ICC et nous n'avons pas encore parlé des profils et donc je n'en ai pas parlé. On va se décocher. Du coup, vous n'y touchez pas. Ah, on laisse cocher. Voilà, donc ça a travaillé et résultat, dans le dossier images diverses, j'ai un dossier PSD qui contient toutes les versions Photoshop de ces images-là. Voilà. Moi, j'ai chaque fois, pour chaque image... Bon, alors en effet, ceux qui ont mis un script qui nécessitait une sélection, ça a foiré un peu, il y avait des messages. Donc ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans le dossier PSD, vous allez sélectionner tout et le jeter. Et vous allez recommencer, mais cette fois-ci, choisissez un script qui ne nécessite pas une sélection. Donc, fichier script processeur d'image. D'abord, ce n'est pas obligatoire de choisir, de mettre un script, mais si vous en mettez un, faites attention à ceux où il est marqué sélection entre parenthèses, parce que ça nécessite qu'il y ait une sélection disponible, sans doute une couche alpha disponible. Et dans les images, il n'y en a pas. Il faut décocher, exécuter. Exécuter le script, il faut décocher. Et oui, il y a certains scripts qu'on applique au moment où on transforme en PSD. Là. Il y a certains scripts qui nécessitent qu'il y ait des ressources dans les images. Voilà, en effet. Bon, sinon, voilà, ça a fonctionné. Ah oui, j'ai appliqué le script qui les transforme en sépia, moi, je pense. Ou virage sépia, quelque chose comme ça. Et donc, résultat, toutes mes images sont en virage sépia. Mais peu importe, hein. L'essentiel, c'est qu'elles soient en PSD, c'est l'essentiel. Si elles sont restées en couleur normale,
tout va bien. Et s'il faut même un certain temps pour que toutes les images soient dans le dossier PSD. C'est ce que je suis en train de se mettre seulement maintenant. Voilà, vous avez donc votre dossier PSD avec vos images PSD, c'est parfait. Alors vous allez mettre au point un script qui va mettre un logo en bas à droite des images, mais il faudrait quand même qu'on ait le logo, on va aller faire un petit tour dans Illustrator. Donc parallèlement à Photoshop, vous ouvrez Illustrator. Voilà. Vous faites un nouveau document Illustrator, fichier nouveau. Format A4. Oh bah écoutez, pour que tout le monde soit synchro, je vais prendre le profil impression ici. Et je vais faire un format A4 vertical. Et alors ici, dans les paramètres avancés, ce serait bien d'indiquer qu'on va faire du RVB à la place du CMJN. Voilà, donc 3 choses à choisir quand vous faites le nouveau document dans Illustrator. Vous indiquez profil impression, A4 vertical, et dans les paramètres avancés, c'est du RVB à la place du CMJN. Vous cliquez sur OK. Bien, alors on va faire le logo. On va faire ça rapidement ici. Par exemple, je prends un rectangle allongé. Donc le rectangle ici, vous tracez un rectangle allongé. La couleur de fond, vous la mettez en avant-plan en cliquant sur la case. Et vous choisissez une couleur. Je suppose que vous avez le sélecteur de couleurs ici. Normalement, il faut utiliser le nuancier, mais comme tout le monde ne connaît pas Illustrator, on va au plus simple. Puis je prends l'outil texte. J'active l'outil texte et je clique au-dessus de la ligne et je vais taper du texte. N'importe quoi, ce que vous voulez. Et pas trop, hein, c'est un logo, hein, c'est pas une Bible. J'active l'outil de transformation manuelle. Et avec la touche majuscule, j'agrandis. Voilà. Et je repositionne. Le logo est moche, mais on va pouvoir le changer après, c'est ça qui est intéressant. Je vais recadrer, resserrer la page A4 autour du logo. Donc je prends l'outil plan de travail. Et je prends les poignées et j'englobe mon logo. Et j'enregistre le fichier Illustrator. Enregistrer sous. Je n'enregistre pas dans le dossier PSD, j'enregistre à côté dans le dossier d'aujourd'hui. Quoique, ce sera encore mieux si vous l'enregistrez sur le bureau en fait. Oui, je vous expliquerai pourquoi après. Enregistrez ça sur le bureau. Donc c'est un fichier .ai, c'est un Adobe Illustrator. Vous l'enregistrez sur le bureau.
Vous cliquez OK dans la boîte qui s'ouvre, la grande boîte, c'est bon. Et on peut quitter Illustrator si vous voulez. Bon, alors, vous allez ouvrir n'importe laquelle des images Photoshop, n'importe quelle image d'ailleurs, ça pourrait être n'importe quelle image qui vient de n'importe où, et on va mettre au point le script. Vous pouvez même ouvrir une des images JPEG, peu importe, puisque en fait, quand une image est ouverte dans Photoshop, l'image est indépendante de son format. Ce sont juste des pixels qui sont dans Photoshop. Donc, si je démarre de la version JPEG ou de la version PSD, peu importe, je vais mettre au point dans Photoshop le script qui consiste à importer le logo dans une zone et voilà. Il ne faut pas que j'oublie qu'avant de faire ça, il faut que je prépare le logo. On va ouvrir l'image du logo dans Photoshop, fichier ouvrir. On ouvre l'image du logo dans Photoshop, donc le logo qui est sur le bureau. Voilà. Vous cliquez sur OK et voilà votre logo. Alors ça, c'est une version pixel du logo. Si on zoome, on va voir que ce sont des pixels. Le calque n'est pas un objet dynamique, c'est certainement pas des vecteurs. Et en fait, le fait d'avoir ouvert comme ça le fichier Illustrator dans Photoshop m'a permis de créer rapidement un document qui a les bonnes dimensions par rapport au fichier Illustrator. Les dimensions sont celles du fichier Illustrator. Les dimensions qui sont là. Image, taille de l'image. Voilà, les 15 cm sur 3 sont celles du fichier Illustrator. On pourrait retourner dans Illustrator et vérifier que le plan de travail a bien maintenant 15 cm sur 3. Enfin, peut-être différent chez vous, mais enfin, c'est le principe, c'est qu'on ouvre le document Illustrator, ça nous crée un document qui a les bonnes dimensions, mais je vais devoir me débarrasser des pixels en faisant tout sélectionner, ou CTRL A, et touche suppression. Pourquoi je me débarrasse des pixels? Parce qu'en fait, à la place des pixels, je vais mettre les vecteurs. Le fichier Illustrator va apparaître en tant qu'objet dynamique dans l'image ici. Donc vous comprenez que le fait d'avoir ouvert le document Illustrator, le but c'était juste que ça me crée un document qui a les bonnes dimensions. J'ai supprimé les pixels en faisant CTRL A, touche suppression, et puis j'ai désélectionné. Et maintenant je fais fichier importer. Je vais faire comme vous avez C6. C6 ne permet pas de faire un fichier lié quand on l'importe. Donc je vais faire à la manière de C6, importer et incorporer. Si vous aviez CC 2000, oui, une version CC, je ferai importer et lier. Mais comme vous ne l'avez pas, je vais faire à la manière C6, importer et incorporer. Je ne vais pas commencer ici à faire utiliser des fonctionnalités que vous n'avez pas. Voilà, fichier importé et vous importez le fichier Adobe Illustrator. OK. Il ne propose pas jouer image, c'est l'image. Voilà, on valide par le petit V ici. Et là, on obtient un objet dynamique. Qui contient des vecteurs. Voilà. Alors pour la suite, je vous expliquerai pourquoi, il va falloir ici retourner le logo complètement. Alors vous allez dans le menu Images, rotation 180 degrés.
image, rotation de l'image, 180 degrés. Donc, voilà. Et on enregistre le fichier, enregistrer sous, fichier enregistrer sous. Voilà, ça va porter le nom du logo, mais cette fois-ci, c'est plus un point AI, c'est un point PSD. Sur le bureau. C'est important que ce soit sur le bureau, pas dans un dossier. Vraiment au premier niveau sur le bureau. Voilà, et je ferme. Et alors, vous allez renommer le fichier sur le bureau. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le renommer aussi à l'enregistrement, mais j'ai oublié que ce serait quand même plus logique que de le renommer, ce PSD. Je vais l'appeler logo à placer. Logo à placer. Ne mettez pas d'accent sur le A, c'est toujours mieux de faire un nom compatible web, donc logo-a-placer PSD. Donc c'est mon logo, dans mon cas le Amarok dance.psd qui a été renommé logo à placer.psd. Là aussi, ce sera expliqué pourquoi c'est intéressant de faire ça. Donc il y a certaines choses qui ont été faites ici. Pourquoi retourner pourquoi d'abord mettre le logo Illustrator dans un fichier Photoshop? C'est pour pouvoir le retourner, pour avoir un fichier retourné. C'est vrai qu'on aurait pu aussi le créer retourné dans Illustrator, mais j'ai un logo normal Illustrator, je le mets dans un fichier Photoshop pour pouvoir le retourner à 180 degrés. Pourquoi l'appeler logo à placer, ça va être... D'abord, pourquoi le retourner à 180 degrés, ça va être expliqué plus tard. Et pourquoi l'appeler logo à placer, ça va être expliqué plus tard aussi. Donc, vous inquiétez pas, il est normal qu'il y ait des choses qui, pour l'instant, soient un peu obscures. Bien, alors vous allez faire apparaître dans Photoshop la palette des actions. Donc, c'est menu fenêtre actions. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que dans Photoshop C6, ça s'appelait déjà Action? Ok, donc vous avez menu fenêtre script, vous avez ça? Fenêtre script, vous avez, d'accord. Donc, il se trouve que ça a été renommé avec la version CC, ça s'appelle plus les scripts, ça s'appelle les actions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux sortes de scripts dans Photoshop. Il y a les scripts qu'on crée en faisant différentes opérations sur une image et toutes ces opérations sont enregistrées et elles vont pouvoir être réappliquées, ces opérations, sur n'importe quelle autre image. Donc des opérations comme aller chercher des choses dans les menus, faire des opérations normales dans Photoshop. Ça, c'est le premier type de script qu'on appellerait plutôt une macro, c'est-à-dire un enregistrement d'une série d'opérations dans le but de réappliquer les mêmes ailleurs. Et ça a été renommé Action. Ça ne s'appelle plus les scripts, ça s'appelle les actions. Parce qu'en fait, il existe d'autres scripts, et c'est ce que vous avez ici dans le menu Fichier script. Donc c'était un peu ambigu. Les scripts du menu fenêtre sont en réalité des enregistrements d'actions que vous faites pour pouvoir les réappliquer sur d'autres images. Tandis que les scripts dans le menu Fichier sont notamment le processeur d'images ou tout autre script qu'on peut ajouter. Il y en a qui sont disponibles sur le web, on peut les ajouter si on veut. On va chercher ça sur le web et ça s'ajoute à cet endroit-là. C'est la programmation en fait. C'est la programmation en JavaScript ou en Visual Basic, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Il s'agit vraiment de programmer des scripts Photoshop. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà, par exemple, j'ai tapé ici dans Google Photoshop Scripts JavaScript et je tombe sur une page destinée aux développeurs, donc ceux qui veulent créer des produits qui seront achetés par les utilisateurs de produits Adobe, donc des produits qui vont venir en complément des produits Adobe. Donc ça ne s'adresse pas à l'utilisateur lambda, c'est pour les développeurs. Mais vous avez tout ce qu'il faut ici pour créer des scripts en JavaScript, en AppleScript,
en Visual Basic, le langage que vous connaissez. C'est vous qui voyez par où vous attaquez. Mais nous, évidemment, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple ici dans Photoshop. Ce sont des actions, mais qui anciennement s'appelaient des scripts. Donc, vous allez faire apparaître cette palette, en tout cas, voilà. Et cette palette contient notamment les scripts qui étaient accessibles au moment où... Non, les actions, en fait, on va dire. Les actions qui étaient accessibles au moment où on a transformé nos images JPEG en PSD. Vous vous souvenez que tout ça était disponible. Et il y en a certaines qui nécessitent une sélection. Et c'est ça que vous avez un peu foiré tout à l'heure, parce que je ne vous l'avais pas dit, que certains scripts nécessitent qu'il y ait des couches alpha, sans doute, disponibles. Bon. Alors nous, on va créer notre propre dossier d'action. Vous voyez que j'en ai ici certaines. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ce dossier-là. Celui-là aussi, je pense. Celui-là, c'est certain, c'est moi qui l'ai fait. Celui-là, c'est un qui vient du web, parce qu'il y en a plein qui sont disponibles sur le web, des actions. Gratuitement ? Bien sûr. Le web regorge de choses gratuites, des motifs, des textures, des scripts, etc., des actions. Voilà, si je tape sur le web Download Photoshop Action, je tombe sur 50 actions Photoshop gratuites, 80, 100, 45, etc. Voilà, 500 ici. Bon, et alors pour les charger, il faudra aller dans le menu de la palette jusque charger des actions. D'accord? Et les personnes qui vous ont mis ces actions sur le web, elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont créé un dossier avec des actions dedans et elles ont été dans le menu faire enregistrer les actions. Ça enregistre un petit fichier minuscule qui s'appelle, qui porte l'extension .atn comme action. Ils l'ont enregistré donc sur leur disque dur et puis ils l'ont mis à disposition sur le web au téléchargement. Donc je vais rapidement vous montrer que pour obtenir certains effets spéciaux, il y a des voilà, il y a des scripts à télécharger parfois. Voilà, par exemple, pour obtenir cet effet de photo un peu vieille. Mais bien entendu, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Que vous travaillez dans InDesign, Illustrator ou Photoshop, il y a plein de choses disponibles sur le web. Vous pouvez les utiliser, bien entendu. Parfois, il y en a aussi qui sont à vendre. Hein. Il y a parfois des choses à vendre. Et les modifier à votre sauce. Bien entendu, hein, il ne faut pas réinventer la roue. C'est débile de commencer à essayer à refuser d'utiliser... c'est un problème de débutants, en fait. Hein. En général, les débutants, ils sont puristes, ils veulent absolument tout faire eux-mêmes. Mais une fois qu'on est dans le boulot et qu'on a des choses à sortir rapidement, on utilise des choses qui existent. Mais tous ces trucs... Parfois, c'est indiqué si on peut les utiliser pour un usage commercial ou pas, mais les scripts en général, il n'y a pas de problème. Ce sera surtout pour les images que ce sera limité parfois. Les vecteurs. Oui, les images, les vecteurs, bien sûr. Voilà, bon. Mais si on transforme un tout petit truc, pas bien un soir, hein. Alors ça, il faut suivre la formation droit d'auteur et vous verrez que parfois, si c'est interdit d'utiliser et qu'on arrive à reconnaître, c'est délicat. Donc les droits d'auteur, c'est pas simple. Ok, bon, vous voyez qu'il y en a plein. C'est très intéressant. Ça fait partie de la veille technologique, ça fait partie du boulot de l'infographiste de se tenir au courant. Et pour se tenir au courant, vous avez
La pire chose que l'humanité ait inventée, c'est Facebook. Il y a des pages Facebook dans lesquelles des gens postent régulièrement des informations à propos de l'infographie. Il faut juste trouver les bonnes pages. Donc Facebook, c'est une pourriture qui fait perdre du temps à plein de gens, mais il faut l'utiliser à bon escient et ça peut être une ressource. Bon, sinon, il y a d'autres systèmes. Vous avez Perltrees, vous avez... Il n'y a pas que Facebook, il y a Perltrees, il y a Twitter, il y a plein de choses. Il y a le RSS. Bon, des manières de se tenir au courant, il y en a plein. C'est ce qu'on appelle la syndication, c'est-à-dire faire de la veille technologique, de la curation aussi. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais ça fait partie du boulot de se tenir au courant et également de répercuter aux autres les choses qu'on trouve intéressantes, parce que quand on reçoit, il faut aussi donner. Donc c'est pas mal. Alors ici, retour dans le dossier, on va, dans la palette, on va créer notre propre dossier. Donc, pour créer notre dossier, dans la palette qui s'appelle Script ou Action, suivant que vous êtes dans C6 ou dans CC, vous cliquez sur l'icône de dossier. C'est super complexe, évidemment. Je rigole. Et alors, je vais indiquer, moi, simplement ça. Vous mettez ce que vous voulez. Et alors, on obtient un dossier vide, et dans ce dossier vide, on va faire un script. Mais pour que le script, je puisse le faire, j'ai besoin d'une image, et c'est là que je vais aller ouvrir n'importe quelle image, n'importe quoi. Je vais ouvrir n'importe quelle image, en fait. JPEG, PSD, peu importe, une fois que c'est ouvert dans Photoshop, c'est indépendant du format d'enregistrement. Et pour créer vraiment l'enregistrement de l'action, je clique maintenant sur le bloc de feuilles et je vais appeler ça logo en bas à droite. Et je vais cliquer sur enregistrer. À partir de là, faites attention, tout ce que vous faites dans Photoshop est enregistré. Bien entendu, si jamais ça ne vous convient pas, on pourra le jeter après. Les actions enregistrées par erreur pourront être jetées après. Mais il faut savoir que même passer d'une image à l'autre dans Photoshop, c'est enregistré comme une action. Si j'avais plusieurs images ouvertes et que je passe d'une à l'autre, c'est enregistré comme une action. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas possible de mettre au point un script qui va mettre un logo en bas à droite d'une série d'images qui n'ont pas le même format. Donc, il n'est pas possible de mettre un logo en bas à droite d'une série d'images qui n'ont pas le même format. Ce qui est le cas de nos images ici qu'on va traiter plus tard. Certaines sont verticales, d'autres horizontales. Photoshop, il faudrait que le script change à chaque fois pour indiquer à quelle distance, à quel endroit le logo se met. Par contre, mettre un logo en haut à gauche d'une image, c'est faisable. Pourquoi? Parce que, et là je fais CTRL-R, faites aussi CTRL-R si vous voulez, vous avez les règles qui apparaissent et vous allez remarquer que l'origine des règles est toujours en haut à gauche. Le coin supérieur gauche de l'image est un coin qui est toujours à 0, 0, en horizontal et en vertical. Manuellement, il est possible d'indiquer que ça va être en bas à droite. Alors, je ne jurerai pas qu'il n'est pas possible de le faire dans les préférences, mais... Il ne se garderait pas en tout cas au niveau du script. Il ne se garderait pas en tout cas si jamais on... Non, je ne dis pas que la manière qui va être montrée est la seule en fait, hein, mais en tout cas manuellement il est possible de changer l'origine des règles comme dans Illustrator ou InDesign en prenant là où ça se croise, en faisant un cliquer glisser et en emmenant là où on veut. Et à ce moment-là on met le 0,0 là où on veut. Voilà. D'accord? Là je vais redouble-cliquer sur l'origine des règles, double-cliquer. Et c'est revenu à valeur normale 0,0 et le coin supérieur gauche. Vous voyez, le changement de l'origine des règles n'a pas été mis dans le script, ce n'est pas quelque chose qui s'enregistre dans le script.
Enfin, vous voyez pourquoi, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai un logo qui est inversé, parce qu'en fait, une des premières choses que je vais faire ici, c'est inverser l'image. Parce que je vais coller les logos à l'envers sur une image qui est à l'envers. Et je vais le coller en haut à gauche. Alors on y va. C'est toujours bien en train d'enregistrer. Je fais menu image, rotation de l'image 180 degrés. Et l'action que vous venez de faire est inscrite dans le script, enfin dans l'action, quoi. Voilà. Alors, je vais aller dans le menu image, taille de l'image. Et comme ça, vous voyez que l'image ici a une dimension en centimètres. Ben, chez moi, c'est 70. Chez vous, c'est peut-être 5, 40, 150. En fait, toutes les images ont des dimensions en centimètres différentes. Toutes celles de mon dossier ont des dimensions en centimètres différentes et ça va poser des problèmes parce que les centimètres vont être pris en compte lors de l'importation du logo. Il faudrait que je ramène toutes les images avant d'amener le logo. Hein, dans le déroulement du script, avant que le logo arrive sur l'image, il faudrait que l'image ait une certaine largeur. C'est ce que je vais faire ici. Donc vous avez rééchantillonnage qui est décoché. Je ne veux pas modifier le nombre de pixels de l'image, je veux modifier simplement sa valeur de largeur en centimètres. On est d'accord? Rééchantillonnage décoché, vous mettez centimètres ici, et vous allez indiquer 10. J'aurais pu mettre 100, ça marche aussi. C'est juste une valeur de départ. Après, vous adapterez. Donc 10 cm, OK. Et là, dans le script, il est indiqué maintenant que la taille de l'image a été amenée à 10 cm. Excusez-moi, est-ce qu'il faut mettre 10 sur 10? Alors, c'est juste la largeur qu'on modifie. Il se trouve qu'ici, la hauteur est également à 10, mais ça n'a pas d'importance, la hauteur. On s'occupe juste de la largeur. On met 10 en largeur. Ensuite, je vais créer une sélection en haut à gauche, donc en haut à gauche de l'image. Une sélection qui va avoir une largeur de 2 cm. Autrement dit, 20% des 10 cm. Mais ça, c'est arbitraire. Je pourrais choisir que je fais une sélection de 1 cm, donc 10% de 10 cm, ou 4 cm, 40% de 10 cm. Bon, ça, c'est vous qui voyez à quelle dimension vous voulez que le logo ait sur vos images. Si vous voulez qu'il soit très gros ou discret, c'est vous qui voyez. Mais là, je vais faire 2 cm, c'est pas mal. Alors, oui, parce que dans C6, vous n'avez pas les petites informations de dimension qui apparaissent quand on trace les sélections. D'abord, vous activez l'outil de sélection, c'est rectangle de sélection, c'est déjà pas mal ça. Faites ça. Dans la palette des outils, activez l'outil de création de sélection rectangulaire. Ensuite, vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez afficher les informations. Fenêtre, informations. Vous détachez la palette, si nécessaire, bon. Voilà. Et alors, vous allez commencer à faire la sélection ici en dehors de l'image. Vous voyez? J'appuie et je me déplace. Voilà. Et je vais faire une sélection d'une dimension d'à peu près 2 cm sur 2. Tout ça, vous devrez l'adapter après. Bon, 1,99 c'est bon, voilà. Donc vous avez vu que la palette information vous aide à voir les dimensions parce que vous n'avez pas eu la petite infobulle qui apparaît à côté de la sélection quand vous la faites, je pense, dans C6. Si, vous l'avez? Ah, ben ça va, dans C6 vous l'avez, parfait. Donc c'est pour ceux qui seront avant C6 qu'ils auront besoin d'afficher la palette d'information pour voir la dimension de la sélection qu'ils sont en train de faire. Alors vous faites fichier, ouvrir les fichiers récents et vous allez chercher le fichier PSD.
Non, vous allez ouvrir le fichier PSD, qui s'appelle logoaplacer.psd. Voilà. Vous faites fichier ouvrir et vous ouvrez le fichier logoaplacer.psd. La question c'est, faut-il réenclencher l'enregistrement? Oui. Surtout pas. Voilà, donc tout à l'heure, quand j'ai retourné le logo ici, quand j'ai importé le logo Illustrator, puis que j'ai retourné, j'ai oublié juste un truc, c'est qu'il faut que je dise que l'image ici a 2 cm de largeur. Eh bien, on va le faire maintenant. C'est ça qui est génial avec l'infographie. C'est pas comme dans la vraie vie. Si on a fait une erreur, on peut la réparer facilement, ça coûte rien. Alors, image, taille de l'image. Vous avez bien ouvert le logo qui s'appelle logoaplacer.psd sur le bureau. Je vais dans Image, taille de l'image, je vais décocher rééchantillonnage et je vais mettre 2 cm de largeur. Voilà. OK. Et je fais fichier enregistré. Et je ferme, fichier fermé. On a rééchantillonnage qui est décoché et on met 2 cm en largeur. Voilà, une fois que le script sera fini, on pourra aller modifier. Si on veut que le logo soit plus grand, il suffira d'aller mettre à jour cette ligne-là du script pour que ça fasse une sélection, par exemple, de 4 cm et faire un logo, le fichier logo à placer, 4 cm au lieu de 2. Donc tout ça peut être modifié après. On n'est pas obligé de recommencer tout le script. Ok, donc ici, on va enregistrer. Vous avez fermé l'image du logo. Hein. Vous êtes revenu sur votre image avec la sélection de 2 cm qui est là en haut à gauche. Hein. Vous cliquez sur la dernière ligne du script pour indiquer qu'on va redémarrer l'enregistrement à cet endroit-là. Et vous cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà. Et voilà, le logo se trouve là. Cette fois-ci, il arrive avec la bonne dimension. Parfait. Donc, je viens de faire fichier importer. Et j'ai été chercher le fichier sur le bureau, logoaplacer.psd. Je valide avec le petit V. Voilà, voilà. Alors, vous trouvez peut-être que le logo est trop haut par rapport, au bas de l'image, ici. Le logo est trop loin. Le logo est trop près du bord ici. Le logo n'est pas assez visible en noir sur un fond texturé comme ça. Tout ça va pouvoir être corrigé après facilement. Voilà, pour ce script, il nous reste une dernière chose à faire, c'est retourner tout. Donc toujours en ayant l'enregistrement qui fonctionne, vous allez dans Image, rotation de l'image, 180 degrés. Image, rotation de l'image, 180 degrés. Vous avez le logo en bas à droite. Encore une fois, s'il est trop près du bord, s'il est trop loin, s'il est trop près du bord droit, s'il est trop loin du bord en bas, s'il n'est pas assez visible, tout ça va pouvoir être corrigé après. Le script ne devra pas être changé. C'est juste le fichier original du logo qui sera changé. Vous arrêtez l'enregistrement du script une fois que vous avez retourné le document. On clique sur le petit carré, donc. Et voilà, est-ce que vous avez un script qui ressemble à ça? Alors, si je déploie tout, vous devriez avoir un script qui ressemble exactement à ça. On retourne le document, on lui met une taille de 10 cm. On définit une sélection de 2 cm. Et ça commence, le coin supérieur gauche de la sélection est à l'origine 0,0. C'est ça que ça veut dire ici. On importe le logo. Voilà le chemin vers le logo. Et on retourne le document.
Donc ça, c'est le script que vous devriez avoir. Il faut savoir qu'à ce stade-ci, si Photoshop plante, le script est perdu. Pour qu'il soit figé dans Photoshop, la solution, c'est de quitter Photoshop et relancer Photoshop. À ce moment-là, si Photoshop plante, le script va rester dans la palette. Le fait de quitter Photoshop inscrit le script dans le dossier Photoshop. Sinon, vous avez aussi une autre solution, c'est d'enregistrer sur le bureau, où vous voulez d'ailleurs, vous enregistrez le script. Et alors, il y a une astuce, c'est qu'un script, ça ne s'enregistre pas, c'est le dossier qu'on enregistre en fait. Vous voyez, parce que si je clique sur le nom du script, logo en bas à droite, et que je vais dans le menu de la palette, la ligne enregistrée est grisée. Ben oui, parce qu'en fait, c'est un dossier de script qu'on enregistre. Donc, je clique sur le nom du dossier, je vais jusque la ligne enregistrer des actions dans le menu de la palette des scripts, et voilà, et j'enregistre où je veux. Voilà, par exemple sur le bureau, j'enregistre le point ATN que je vais pouvoir m'envoyer par mail, mettre sur une clé USB, récupérer ça dans un autre Photoshop si je veux, en faisant menu de la palette et en faisant charger des actions. Bien, alors vous allez fermer l'image sans l'enregistrer, menu fichier, fermé. Vous indiquez que vous n'enregistrez pas l'image, ne pas enregistrer, voilà. Vous allez réouvrir maintenant n'importe laquelle des autres images. Fichier ouvrir. Vous ouvrez n'importe quelle image, PSD, JPEG, peu importe. Ici, je vais ouvrir une qui a une proportion très différente. J'ai utilisé, pour faire le script, j'ai utilisé un carré. Ben, je vais peut-être utiliser une verticale ici. Voilà, ok, ouvrir. Comme ça, je vérifie que le script fonctionne même si les images n'ont pas les mêmes proportions, voire même les mêmes dimensions au départ. Mon image, elle avait 74 cm, celle-ci, elle fait 66 sur 101. Vous voyez ? Et on va jouer le script juste pour vérifier qu'il fonctionne. Et une fois qu'on aura vérifié qu'il fonctionne sur une image, on va faire en sorte que Photoshop l'applique sur toutes les images d'un dossier. Bon, ben, il suffit de cliquer sur le nom du script, logo en bas à droite, et puis vous cliquez sur le bouton de lecture. Et voilà, le logo est allé en bas à droite. Et le logo fait 20% de la largeur de l'image, comme j'avais demandé. Quelle que soit la largeur de l'image en pixels, j'ai demandé que le logo fasse 20% de la largeur. C'est visuellement ce qu'il occupe. Bon ben voilà, j'ai testé le script, il fonctionne. Vous voyez qu'un script, ça peut s'appliquer comme ça. On a une image, on clique sur le bouton lecture et on a le script qui se joue. N'importe quel script. Je ferme l'image sans l'enregistrer. Et cette fois-ci, je vais faire en sorte que le script s'applique sur toute une série d'images. Donc, si j'avais 3000 images à traiter, il n'y aurait aucun problème. Il faudrait juste que je pense à lancer le script en début de nuit, quand je vais dormir, et le matin, c'est fait. Alors, on va dans le menu Fichier, Traitement par l'eau. C'est ce qu'on appelle le batch. Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Ah oui, j'ai dit que ça s'appelait le batch, le traitement par l'eau. Attention, vous avez un autre truc qui s'appelle batch ici, c'est batch HDR, ça n'a rien à voir. Vous allez dans le menu Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Pourquoi est-ce que je dis que ça s'appelle le batch? Parce que vous allez rencontrer souvent des gens qui vont utiliser le terme anglais. Donc parfois, à la place de traitement par l'eau, ils vont dire qu'on fait un batch. Alors ici, on indique le dossier source. Donc vous cliquez sur Sélectionner à cet endroit-ci. Oui, la source, c'est un dossier. La source pourrait aussi être autre chose. La source pourrait être les images actuellement ouvertes dans Photoshop, fichier ouvert. Ça pourrait être quelque chose qui vient d'un appareil comme un appareil photo à scanner.
Ça pourrait être une sélection d'images dans Bridge. Bridge est un catalogueur d'images qui est livré avec la Creative Suite. Et vous pouvez faire des collections d'images automatiques sur base de critères, notamment des mots-clés. Enfin, mais ici, donc, ça vient d'un dossier. Alors, on clique sur sélectionner et on va choisir le dossier PSD qui contient nos images PSD. Parce qu'on sait que si on démarre des JPEG, ça ne marchera pas. Parce qu'en final, on a une image avec des calques, donc il faut démarrer avec un format qui peut contenir des calques. Donc, je choisis le fichier PSD, sélectionné, et là, il est indiqué que j'utilise donc le fichier PSD. Ceci, vous ne cochez surtout pas. Priorité sur les instructions d'action ouvrir, il ne faut pas cocher, sauf si vous avez dans le script une ouverture d'image. On a une importation, nous, mais pas une ouverture. Ceci, c'est si on a des sous-dossiers dans le dossier PSD, bien entendu. Ceci, vous pouvez cocher, supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture des fichiers et supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques, vous pouvez cocher aussi. Erreur, arrêt en cas d'erreur. Alors, il ne faut surtout pas garder l'option ici, arrêt en cas d'erreur, parce que des erreurs va y en avoir et on n'a pas envie que le traitement par l'eau s'arrête à la première erreur. C'est quoi les erreurs qui peuvent survenir? Eh bien, sur les ordinateurs, il y a des fichiers cachés que vous ne voyez pas, qui servent comme ressources informatiques à l'ordinateur. Mais Photoshop les voit, il va essayer de les ouvrir. Et forcément, ça va faire une erreur, parce que ce ne sera pas un fichier image. Donc, il ne faut surtout pas garder arrêt en cas d'erreur. On va consigner les erreurs dans un fichier. Donc, consigner les erreurs dans un fichier. Une fois que vous avez choisi ça, vous cliquez sur Enregistrer sous. Et le fichier qui va consigner les erreurs, c'est un fichier texte. Vous le mettez où vous voulez, sur le bureau, n'importe où. De toute façon, on ne va pas aller le regarder. Il faut qu'il existe, mais on n'ira pas le regarder. Il y a peu de chances qu'on doive aller le regarder. Donc, consigner les erreurs dans un fichier, ça veut dire que les erreurs qui auront été rencontrées pendant l'exécution du script vont être listées là. C'est un espèce de log. Alors, destination. On va mettre ça dans un dossier. Destination, vous choisissez dossier et vous allez sélectionner le dossier. Alors, le dossier, et donc je vais dans le dossier d'aujourd'hui, et à côté du dossier qui contient les images, pas dans le dossier qui contient les images, à côté du dossier qui contient les images, je vais aller mettre un nouveau dossier. Donc vous avez sur Windows une icône pour créer un nouveau dossier, que je vais appeler image traitée par exemple. Vous mettez le nom que vous voulez, pas trop long quand même. Voilà, et donc le dossier image traitée est maintenant à côté du dossier images diverses. C'est là-dedans que les images avec le logo vont aller se mettre. Donc le script va aller chercher les images dans le dossier PSD, va mettre le logo et va les enregistrer dans le dossier image traitée. Voilà, je clique sur sélectionner. Donc il est indiqué ici le dossier de destination. Vous ne cochez pas priorité sur les instructions enregistrées sous si vous n'avez pas dans le script d'enregistrement d'images. Et on n'en a pas, nous. Parce que si vous le cochez alors que vous n'avez pas d'action d'enregistrement, le script va foirer, il ne va pas fonctionner. Donc c'est la même chose que priorité sur les instructions ouvrir. Si vous n'en avez pas dans le script, vous ne cochez pas ça. Je vous dis en vitesse à quoi ça correspond.
quand on enregistre, parfois dans certains scripts, on enregistre l'image sur les disques durs, à la fin, quand le script est fini, pour pouvoir lui donner un certain format d'enregistrement. Par exemple, je veux qu'il soit enregistré en JPEG avec tel taux de compression, ou en PSD, etc. Et si on ne coche pas cette option au moment où on joue le script, toutes les images traitées vont être réenregistrées sous le même nom, celui qui a été utilisé dans le script. Le fait de cocher ça va dire à Photoshop, tiens, quand tu joues le script, au moment où tu enregistres l'image, ok, tu utilises les paramètres d'image qui ont été utilisés au moment du script, hein, JPEG niveau 6 de qualité par exemple, mais le nom du fichier doit être le nom de l'image originale traitée. Pas le nom, ça doit être le nom de l'image qui est actuellement traitée, pas le nom qui a été utilisé quand j'ai créé le script. Vous voyez, c'est à ça que ça correspond. Priorité sur des instructions d'action enregistrées sous. Ça veut dire que le nom de l'image qui est traitée par le traitement par l'eau, a priorité, c'est ça qui est utilisé à la place du nom de l'image qui a été utilisée au moment où j'ai fait le script. Ici, vous avez tout un système où vous pouvez renommer d'une certaine manière le document. Mais là, je vais simplement indiquer que le document va s'appeler, ça va être le nom du document, et l'extension, ce sera du .psd. Donc je garde ça comme ça. Ceci, c'est juste un exemple. Ça vous montre que ce sera le nom du document et l'extension. On clique sur OK, et ça va appliquer le script sur toutes les images. Bon. Je vais dans le dossier images traitées. Voilà. Donc dans le dossier, vous remarquez que toutes les images ont reçu le logo correctement. Alors, la suite, je vais ouvrir le logo PSD qui s'appelle logo à placer. Alors, vous ne faites pas, vous regardez. J'ouvre le logo. Je vais le retourner, le temps de travailler, c'est quand même mieux. Rotation de l'image, rotation de l'image 180 degrés. Je vais le faire plus petit. Donc, avec le transformation manuelle, avec la touche majuscule, donc CTRL-T pour faire édition, transformation manuelle, je vais le faire plus petit. Alors, je pourrais même lui donner, donner à l'image une dimension de 2 cm sur 2. Image, taille de la zone de travail. Oui, parce que j'ai fait une sélection de 2 cm sur 2 dans mon script. Donc, image, taille de la zone de travail, à la place d'une hauteur de 0,42 cm, je vais mettre 2. OK. D'accord. Et là, je positionne mon logo comme je veux qu'il soit sur les images. C'est-à-dire, donc, transformation manuelle. Est-ce que je veux qu'il soit plus éloigné du coin droit? Est-ce que je veux qu'il soit plus près du coin... est-ce que je veux qu'il soit plus éloigné du bord droit? Est-ce que je veux qu'il soit plus près du bord inférieur? Là, voilà.
Donc il faut imaginer que ceci, c'est la zone de 2 cm sur 2 qui sera en bas à droite de toutes vos images qui auront une largeur de 10 cm. Après, on peut changer la largeur. Hein. Vous pourrez imprimer les images à la dimension que vous voulez, bien entendu. Quand vous les amenez dans InDesign, la largeur va pouvoir être changée. Voilà. En plus de ça, je vais mettre un effet spécial, calque, style de calque, contour, calque, style de calque, contour, contour extérieur de 5 pixels. Donc vous voyez, je suis en train de mettre un effet spécial sur l'objet dynamique, calque, style de calque, contour, d'une couleur blanche. Voilà, donc j'ai mis un contour blanc à mon logo. Ok, donc je récapépète, j'ai fait 2 choses depuis que j'ai importé l'image ici. Vous pourrez le faire après si vous voulez. Je vous montre d'abord comment ça marche. J'ai ouvert l'image, donc logo à placer.psd, j'ai été dans Image, taille de la zone de travail. J'ai fait en sorte que la hauteur soit également à 2 cm. Ensuite, j'ai positionné le logo et je l'ai redimensionné. Ensuite, j'ai mis calque, style de calque, contour. J'ai mis un contour blanc à l'extérieur du logo. Donc c'est un contour où on est dans les options ici en position extérieure. Bah oui, je ne veux pas qu'il déborde sur le logo, le contour. Je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré, je ferme. Et si je veux mettre ce logo maintenant sur une image, ben je vais peut-être tester en ouvrant une image. Voilà. Donc, palette ici. Cliquez sur le nom du script et le jouer. Ah, j'ai oublié un truc évidemment, c'est malin. J'ai oublié de retourner le logo. Non, c'est pas bon, d'où l'intérêt de tester. En plus de ça, il fallait retourner le logo. Image. Rotation de l'image 180 degrés. Voilà, fichier enregistré. Bon, cette fois-ci, il sera bon pour le script. Ok, donc là, j'ouvre n'importe quelle image et je teste. Voilà, je teste. Voilà, il est comme il faut. Je vais réessayer avec une autre. Celle-là où ça avait foiré tout à l'heure. Il est bon. Il se met exactement là où je voulais, dans la zone des 2 cm sur 2. Et il a un contour blanc, ce qui fait que même sur une image complexe, il sera visible. Je vais essayer de le mettre sur une image complexe où il n'était pas très visible tout à l'heure. C'était l'image du chien qui est là. Voilà. Voilà. Bon, il n'est toujours pas visible, il faudra ruser, faire un contour plus épais, lui mettre un fond, même si on veut, hein, pour qu'il soit plus visible. Il est petit aussi. Hein. Enfin, vous avez compris le principe, vous pouvez mettre à jour le fichier original du logo et vous testez. Une fois que c'est testé et que c'est bon comme ça, je ferme sans enregistrer et je peux redémarrer un traitement par lot avec un nouveau dossier de destination. Et c'est le nouveau logo qui se mettra sur les images. Donc pour répondre à ta question, si tu ne mets pas le logo sous le même nom que ce qui est indiqué dans le script, ça ne marchera pas. Voilà. Dans le script, il est indiqué qu'on va chercher le logo à un certain endroit et qui porte un certain nom. Ah, oui. Si tu changes l'endroit ou le nom ou les deux, il faut que cette ligne importée, tu la supprimes. Et puis, il faut que tu, juste avant rotation, donc après définir une sélection, il faut réenregistrer l'importation du logo sous le nouveau nom. Fichier,
Ah ben oui, forcément, la fonction d'importation n'est pas disponible parce que je n'ai pas d'image actuellement ouverte. Je ne sais pas importer. Donc d'abord, je vais faire n'importe quoi comme image. Comme ça, ma fonction d'importation de logo est disponible. Voilà, j'enregistre. Fichier importé. Et on va chercher le logo, le nouveau nom, au nouvel endroit. Donc un script peut être modifié par la suite. On pourrait même modifier la dimension, comme j'avais dit tout à l'heure. La dimension de la sélection pourrait être modifiée. Si je veux que le logo soit plus grand, je jette ceci, définir sélection. Je clique sur la ligne du script qui était juste avant définir sélection, parce que je vais enregistrer quelque chose après. Voilà, j'enregistre. Et sur cette image-là, par exemple, je vais aller faire... En fait, l'image sur laquelle je fais ça n'a pas d'importance. Hein, tant que ça s'enregistre dans le script, la fonction que je veux. Je vais aller faire une sélection de, par exemple, 4 cm cette fois-ci. À la place de 2 sur 2, ça va être 4 sur 4. Ou 4 sur 2. Bon, ben faisons 4 sur 4. 4 sur 4 à peu près. Alors, voilà, 4 à peu près. Ok. Donc ça, c'est 4 sur 4, voilà. Et ça vient de s'enregistrer dans le script, hein, que j'ai fait une sélection de 4 sur 4. Je stoppe l'enregistrement. À partir de là, je peux fermer l'image ici, elle ne me sert plus. Je vais ouvrir le logo original, logo à placer.psd. Ah, ça demande de connaître déjà bien Photoshop. Hein, et puis, il faut avoir de la logique et de la rigueur. C'est vrai que il faut avoir la logique et la rigueur, c'est certain. Ok, ça c'est l'image du logo. Je vais faire image taille de la zone de travail. Je vais la mettre à 4 cm sur 4. Ok, voilà. Le logo qui est là, il est vectoriel, donc je peux aller augmenter sa dimension et il sera toujours net. C'est des vecteurs à l'intérieur. À l'intérieur de l'objet dynamique, ici, c'est des vecteurs. Donc je peux aller l'augmenter. Je pourrais même jeter ici les vecteurs et réimporter un nouveau logo complètement différent. Je pourrais changer le logo Illustrator original un peu aussi, c'est possible aussi, et faire la mise à jour. Enfin, voilà, donc j'enregistre ceci sous le même nom et je vais jouer le script par traitement par l'eau. Je vais peut-être d'abord le tester sur une image en fait. Il vaut mieux tester sur une image avant de l'appliquer sur plein. Voilà, alors testons sur cette image-là. Je clique sur le nom du script, logo en bas à droite, je le joue. Et voilà, j'ai le logo en bas à droite qui est sur une zone de 4 cm maintenant. Donc si je fais un traitement par l'eau, ça va marcher. Le traitement par l'eau, je vais le faire. Fichier automatisation, traitement par l'eau. Le dossier source, ben, ce sera toujours mon PSD. Le dossier de destination, je vais en faire à nouveau. Que je vais appeler image traitée 2. Voilà. Ok. Et tout le reste doit être bon. Hein. Donc voilà, ça joue. Donc, mêmes images qui seront traitées, mais avec un logo beaucoup plus grand. Pour Facebook, ça peut être mieux, parce que le logo était fort petit pour Facebook. Facebook, je dis Facebook, ça peut être Picasa, ça peut être Pinterest, n'importe quoi, tout réseau où vous mettez vos images. Ok, je vais voir dans le dossier. Image traitée 2. Voilà, les images avec des logos plus grands.